Alors on en a parlé cette semaine, ce drame qui s'est produit de nouveau dans un stade de football en Égypte. Affrontement entre supporters et forces de l'ordre, une vingtaine de morts. C'était au Caire en début de semaine. Cela rappelait évidemment d'autres tragédies. Et on va évoquer justement ces relations troubles qui existent en Égypte entre supporters, groupes d'ultra de clubs de football et le pouvoir politique et la police. On va en parler avec Chaim Zoubida. Bonsoir, vous êtes avocat et vous avez dirigé au sein de l'ambassade d'Israël en Égypte le département consulaire il y a de cela quelques années. Donc vous connaissez bien ce milieu. D'abord, est-ce qu'il est vrai que ces clubs de supporters en Égypte sont politisés ? Eh bien, ça n'est pas tout à fait de la politique. Pour comprendre ça, il faut revenir à 2012 et revenir à ce match qui a eu lieu à Port Saïd. Alors, il y avait deux équipes, l'équipe locale El Masri et celle qui est venue du Caire, Ali. Donc, tout le monde était sûr que l'Ahli allait gagner et en réalité, eh bien, c'est El Masri qui a gagné 3-1 et tout de suite après le coup de sifflet final, eh bien, les supporters de El Masri commencent à frapper même avec des armes sur les supporters de El Ahly. La police ne se trouve pas là-bas et lorsque la police arrive finalement sur les lieux, elle aide les supporters de El Masri. À la fin, 74 morts. Le pays arrête tous les matchs. Elle réfléchit à ce qui s'est passé, elle en tire les conséquences. Première décision, c'est que les matchs reviendront dans quelques temps, mais sans supporters, sans spectateurs. Après, il y a eu un grand nombre de supporters qui ont été condamnés à mort. Et vient le printemps arabe. Nous arrivons au match qui a eu lieu dimanche. Alors, dimanche, le match a eu lieu soi-disant de manière calme. Le régime a déjà calmé tous les esprits. On vend des tickets de manière normale. Des dizaines de milliers de spectateurs et de supporters veulent rentrer sur le terrain. Un derby du Caire. Et on ne vend que des tickets pour 10 000 seulement, alors qu'il y en a 30 000. Donc il y en a 20 000 qui veulent rentrer en trop. Ils arrivent, ils demandent de rentrer, ils exigent de rentrer et ils commencent à pénétrer de force. La police les arrête avec des barricades. Les supporters arrivent et là, la police tire des gaz lacrymogènes. Les supporters s'éloignent et là, un grand désordre. On parle de 22 morts, certains même parlent de 42 morts dans des bousculades lorsqu'ils fuient la police. Et là, maintenant, on n'est plus dans la politique. Là, cette histoire devient... comment dire, on parle maintenant de l'Égypte d'aujourd'hui, dont les supporters et les habitants n'ont plus peur aujourd'hui de se battre contre la police, d'être en conflit contre la police. Voilà. Mais ça veut dire que ça traduit aussi, aussi le malaise d'une jeunesse qui, évidemment, est un peu désœuvrée parce que peut-être elle n'a pas de travail, pas d'argent, et elle se réfugie dans ces groupes de supporters pour peut-être aussi s'adonner à de la violence. Ouais, je crois que le problème est bien plus grand encore. Écoutez, ce qui s'est passé, c'est que l'équipe nationale du Caire était un consensus, c'était au centre du consensus. Il y a trois choses en Égypte qui sont le consensus. L'armée est un consensus, le drapeau et l'équipe nationale d'Égypte. Ces trois choses, tout le monde supporte et soutient l'équipe nationale. Des gens les plus simples jusqu'à l'élite, les hommes d'affaires, qu'on soit à droite ou à gauche, au Caire ou ailleurs ou à la périphérie, tout le monde sont des supporters de l'équipe nationale. C'est le cœur, en fait, de la fierté. Hein, elle a gagné la Coupe d'Afrique en 2006, 2008 et 2010, la Coupe de l'Afrique. Donc le sentiment, c'est que l'équipe qui amène une telle fierté nationale était très forte. Et ce qui s'est passé après le printemps et puis après ce match de 2012, eh bien, c'est l'explosion de cela. C'est leur manager, Hassan Shrata, qui les a entraînés jusqu'à 2011, a quitté. On a amené un nouveau manager américain. Les joueurs, il faut comprendre, l'un des joueurs, le capitaine de l'équipe, eh bien,
un supporter est mort dans ses mains. Ça a été un grand traumatisme. Même les joueurs ont perdu le cœur, n'ont plus le cœur à jouer. Et le supporter, les spectateurs le voient. L'Égypte voudrait revenir à ses belles heures. Moi, j'ai parlé une fois à l'un des clubs de supporters et un supporter qui m'a dit, écoute Raïm, notre équipe, aujourd'hui quand je regarde notre équipe qu'elle joue aujourd'hui, eh bien qu'est-ce que je vois? Je vois la grande équipe qui avait une foi et je vois la grande équipe qu'elle pourrait être. Eh bien, elle ne représente pas aujourd'hui la fierté. Avant, cette fierté était présente au cœur de cette équipe, aux yeux des supporters. Et aujourd'hui, elle ne le représente plus, cette fierté nationale, l'équipe. Bon, alors donc il y a un problème de résultat, effectivement, et de fierté, vous le disiez. Mais aujourd'hui, on a l'impression aussi que le pouvoir se méfie de ces groupes de supporters, le pouvoir égyptien aujourd'hui, parce que la police joue un rôle un peu trouble dans ces violences quand même. Ouais, la police a peur aujourd'hui, pas seulement des supporters, elle a peur de tout ce qui peut aujourd'hui être source de tension. Le régime aujourd'hui n'est pas aussi fort qu'il était, celui de Moubarak, même si aujourd'hui c'est l'armée domine aujourd'hui à les rênes, mais le régime aujourd'hui a peur parce que ces ultras-là sont très forts. Ils ont peur que ça amène aussi à une explosion spontanée et ils jouent en fait finalement. Cela joue entre les mains pour ces ultras, parce que regardez, 22 morts, peut-être 40, la situation est explosive, chaque étincelle pourrait faire exploser tout cela. La police essaye de tout fermer, ils disent de fermer comme ça les terrains pour calmer, pour éloigner aujourd'hui, l'idée est d'éloigner les supporters des centres-villes. Mais est-ce qu'il est vrai que chaque club a une connotation politique? Par exemple, est-ce que le Zamalek et l'Al-Ahly du Caire sont des clubs politisés? Ouais, c'est vrai, oui. Tout le monde sait, beaucoup savent que El Ali, c'est celle du peuple. On l'appelle Achabit. Le peuple populaire, ceux qui se lèvent le matin pour aller travailler et qui mangent leur plat simple eh bien, eux, ils sont Al Ali. Et les Amalek, leurs supporters, ce sont plus les riches, les hommes d'affaires, les joueurs eux-mêmes, les gens d'intelligentsia, on va dire. Mais il faut se rappeler que ces 11 équipes ont toujours joué le derby, mais Al Ahly a toujours été plus forte et à la plupart a gagné les derbys. Alors après ce qui s'est passé ce week-end, donc il y a de nouveau évidemment des interrogations sur la poursuite de ces matchs. Est-ce qu'on va pouvoir, à votre avis, rejouer des matchs de football avec des supporters des deux équipes, ou est-ce que ça va être compliqué maintenant? Moi, je crois que tout dépend du régime. Si le régime comprend que le football en Égypte égale patriotisme, eh bien il comprendra que les gens qui veulent rentrer, ce sont les femmes, les enfants, des gens âgés qui veulent voir un match et s'identifier à quelque chose. Et donc cela peut ramener justement par le sport, par la fierté nationale, eh bien le peuple près du pays. Si le régime leur donne des bonnes conditions pour arriver au match de manière sécurisée et voir les matchs de manière sécurisée, je suis sûr que oui, ils le permettront. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que les stades, on l'a vu, sont vétustes en Égypte. Il y a un vrai problème d'accueil des supporters. Non, les stades, regardez, 30 000 places, il y avait, ça on pouvait, mais ils n'ont autorisé que 10 000 entrées, et donc il y en avait 20 000 dehors qui voulaient rentrer. Si c'était quelque chose de local, mais lorsqu'on parle du Caire, une ville de tant de millions de personnes, les gens veulent rentrer voir le match, donc il n'y a pas de doute. Merci. Merci beaucoup, Raïm Zoubida. Je rappelle donc que vous étiez en poste à l'ambassade d'Israël en Égypte. Vous connaissez donc très bien, on l'a vu. C'était intéressant. Donc, explication sociologique de ces violences dans le football égyptien qui ont aussi une connotation politique. Merci d'avoir été l'invité de ce grand direct, donc Raïm Zoubida. Et donc, tragédie qui a fait 19 morts. C'était en début de semaine. Nouveau journal à venir.